2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Car Update, une Renault championne de l'Ecoron, la première voiture de route de Red Bull, des nouvelles du salon CES de Las Vegas et sur notre plateau, le Porsche Macan Turbo. C'est Car Update, 8 sujets en 8 minutes et c'est tout de suite. Passer de la F1 à la route, beaucoup d'équipes en rêvent mais peu y parviennent. C'est pourtant le cas de Red Bull qui se lance dans l'aventure et qui vient de présenter les détails définitifs de sa RB17. Développée par Adrian Newey, le célèbre directeur technique de l'écurie, sa RB17 ressemble fort à l'Aston Martin Valkyrie. Sous le capot, un V10 de 4,5 litres d'origine Cosworth pour pas moins de 1000 chevaux. Le tout est joliment emballé dans une robe à l'aérodynamique particulièrement soignée. Une voiture exceptionnelle, à 5 millions de dollars tout de même, et à ce prix-là, on hésiterait presque à l'emmener sur la route. À Las Vegas, l'année démarre aussi sur les chapeaux de roue avec le fameux CES. Alors si l'acronyme ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit du plus grand salon au monde dédié à l'innovation électronique. Les constructeurs automobiles y dévoilent leurs dernières avancées et c'est notamment le cas de Hyundai qui présentait Atlas, son robot humanoïde. À terme, l'engin devrait être capable de mener des opérations d'assemblage parmi les plus complexes. Il se dit même qu'il serait intégré aux lignes de production du constructeur dès 2028, notamment aux États-Unis. Pas sûr que ça ramène beaucoup d'emplois au pays de l'oncle Donald. On le sait, à Las Vegas, tout est possible. On ne s'étonnera donc pas d'y découvrir la première hypercar d'un fabricant d'aspirateurs. Celui qu'on appelle parfois le Dyson chinois, Dreamy, se lance dans la production automobile sous la marque Cosmera. Baptisé Nebula, son premier concept est électrique. Il développe pas moins de 1876 chevaux et expédie, nous dit-on, le 0 à 100 en moins d'1 seconde 8, ce qui devrait en faire un concurrent direct à la Rimac Nevera, rien que ça. Alors que l'Europe réduit ses ambitions en matière de voitures électriques, la Norvège, elle, enfonce le clou. L'an dernier, plus de 95% des véhicules neufs immatriculés sur son territoire étaient électriques. C'est bien sûr le résultat d'une politique volontariste en matière d'infrastructure, mais aussi de politique fiscale, sauf que voilà, une partie des incitants fiscaux disparaîtront en 2026. Seuls les véhicules à moins de 25 000 € bénéficieront encore d'un petit coup de pouce. À voir si cela impactera la domination écrasante de l'électrique. Alors que la voiture européenne de l'année vient d'être couronnée à Bruxelles, on connaît désormais les finalistes des World Car Awards. Ce concours réunit un panel de journalistes internationaux chargés d'élire la voiture de l'année à l'échelle planétaire. Et parmi les 10 finalistes figurent différents modèles qu'on connaît bien chez nous. L'Audi Q5, la toute nouvelle BMW iX3, la BYD Seal 6 DMI ou encore la Mercedes-Benz CLA. La Nissan Leaf et le Toyota RAV4 figurent également sur la liste. Inconnu sur notre marché, le Hyundai Palisade visera lui aussi la première place du podium. Verdict attendu le 1er avril au Salon de New York. Du turbo sans les émissions et les odeurs. Aujourd'hui sur notre plateau, le plus suralimenté des SUV électriques, le Porsche Macan Turbo. Alors on le sait, la deuxième génération du Macan est 100% électrique pour l'heure, puisqu'on évoque le retour d'un équivalent thermique. Mais d'ici là, ce SUV compact carbure à l'électricité, ce qui n'a pas empêché Porsche d'affubler sa version la plus puissante de l'appellation turbo. Incongru ? Eh bien pas tant que ça, car pour le client Porsche, la particule turbo désigne simplement ce qui se fait de mieux en matière de performance et de luxe. Esthétiquement, cette deuxième génération rejette ses roues aux quatre coins de la carrosserie pour offrir plus d'espace à l'intérieur et pour voyager, on profite aussi d'une batterie de 95 kWh net pour une autonomie de 590 km, de recharge rapide à 270 kW, d'un infodivertissement parmi les tout meilleurs du segment,
d'un grand frunk de 80 litres à l'avant et d'un coffre plus généreux que précédemment, bien que ce soit un peu moins vrai dans cette version turbo équipée d'un moteur arrière plus encombrant. Pour rappel, ils sont deux, un à l'avant, un à l'arrière pour un total de 640 chevaux, 1130 Nm. Pour digérer tout ça, l'engin profite bien sûr d'une transmission aux 4 roues, mais aussi du Porsche Torque Vectoring Plus, un différentiel à glissement limité, de la suspension pneumatique et d'amortisseurs adaptatifs. On pourra même y ajouter les roues arrière directrices. Le prix de ce Macan Turbo, 128 710 €. Un nouveau record pour une voiture électrique et pour une fois, elle n'est pas chinoise. La filante Record arbore le blason Renault et porte bien son nom puisqu'elle est parvenue à parcourir un peu plus de 1000 km sur une seule charge en moins de 10 heures et à une vitesse moyenne de 100 km/h. Elle embarquait pour ça une batterie de 87 kWh, la même qui équipe le Renault Scénic, mais avec une carrosserie plus adaptée à ce type d'exercice. Pour la petite histoire, sachez que l'appellation filante ne sera pas jetée aux oubliettes puisqu'elle désignera un SUV premium destiné au marché coréen. C'est un monument. L'Unimog a 80 ans et pour les fêter dignement, Mercedes-Benz Trucks offre à son insubmersible utilitaire une version ultra luxueuse. Utilisé dans l'armée, l'agriculture, l'industrie ou encore chez les pompiers, ce petit camion tout-terrain de 6 mètres enfile cette fois son smoking. Le 4 cylindres diesel est remplacé par un 6 cylindres de 7,7 litres pour une puissance de 300 chevaux et pas moins de 1200 Nm. De quoi grimper aux arbres avec style puisque son intérieur s'enrichit d'une sellerie en cuir matelassé et de rétroviseurs caméra. Il se dit que ce prototype sera testé en conditions réelles pour une éventuelle mise en production. Les motos électriques ont du mal à trouver acquéreur, mais une nouveauté importante pourrait bien changer la donne. La Verge, attention à bien prononcer en anglais, version TS Pro, est la première moto équipée d'une batterie à électrolyte solide. Grâce à cette innovation, l'autonomie atteint 550 km, selon la capacité de la batterie bien sûr, et elle pourrait récupérer 200 à 300 km d'autonomie en seulement 10 minutes. 2 packs de batterie seraient proposés, 18 ou 30 kWh. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour des livraisons prévues au premier trimestre. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur YouTube et Instagram. À bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.